Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso, toujours au rendez-vous. Joshua Usyk, 25 septembre prochain, Tottenham Hotspur Stadium à Londres pour les titres de bien évidemment Anthony Joshua. Pourquoi Usyk se retrouve là? Parce qu'il est challenger obligatoire à la ceinture WBO. Bien évidemment, je vous propose un lancement encore plus iconique que la dernière fois du générique par Monsieur Polydomso. Générique du coup. Soit. Bon, alors voilà, donc ce combat prévu pour septembre, ça a été annoncé breaking news par Mike Coppinger de The Athletic. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, tout d'abord, de ce choc-là? Parce que c'est vrai que, mine de rien, Usyk, deux combats déjà chez les lourds. Un précipité un petit peu contre Witherspoon qui était en short notice. Ensuite, Derek Chisora, où là, ça a été son vrai test, enfin, un vrai membre du top 15 des Mais heavyweights. Ouais. ôte-moi d'un doute, contre Tony Bellew, c'était pas déjà en lourd? Non, Tony Bellew, ça restait en cruiserweight. Ouais. D'accord, OK, ouais, je Et, sais pas pourquoi dans ma tête, Mais ouais. après, c'était pas pour les titres, c'était pas pour les ceintures. C'est pour ça Mmh. aussi. Et puis donc, ouais. Et puis donc là, maintenant, Tony Joshua pour la troisième, là, il se retrouve face à un des deux Golgoth de la catégorie. Quand je dis Golgoth, c'est vraiment super heavyweight, on peut dire. Ouais, non, mais là, c'est comme, je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est quand tu pars dans une guerre, mais que franchement tu pas armé pour, quoi, tu vois? Hmm. C'est chaud parce que aussi que c'est un des boxeurs les plus talentueux, c'est le meilleur cruiserweight, actuel. Il a gagné les World Series of, En Boxing là, boxing. en Et battant autant pour moi, c'était pour les ceintures contre Bellew. Il défendait ses ceintures WBA, WBC, IBF, WBO et The Ring. du coup, il avait toutes les ceintures. Bon C'est voilà, ça. déjà c'est pas mal, il avait toutes les ceintures en cruiserweight. Il a gagné les World Series of Boxing, ce qui pour moi a encore plus de valeur parce qu'il a affronté, Bridis et Gassiev, qui C'est étaient ça. les autres, boogeyman de la catégorie. Donc il est, invaincu et non challengé en fait, dans sa catégorie d'origine et le truc c'est que bon, ça avait plus de sens pour lui de continuer sa carrière en lourd et à toute autre époque, je pense que ça aurait été très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période où, on a des modèles qui sont, juste titanesques, quoi. C'est ça. Je reregardais les données d'Anthony Joshua, sa taille, son allonge et son poids, mais c'est juste mais terrifiant, quoi. Enfin, en réalité, on s'en rend pas trop compte parce que par effet, tu vois, de comparaison avec les adversaires qu'il affronte. Enfin, encore que, il a combattu souvent des adversaires techniques plus petits que lui, mais bon, c'est un colosse, le gars, tu vois? Enfin, 1,98 m, 208 cm de reach, environ 115 kilos de son côté et Usyk. surtout Ouais. qu'il bouge bien, quoi. Parce qu'en fait, il y en a toujours eu des mecs comme ça, qui avaient des physiques hors normes, dans la boxe, mais Joshua, ce n'est pas qu'un physique hors norme, c'est un mec qui bouge très, très bien. En fait, tu peux même, perdre ça de vue parce qu'en fait, il ne se déplace pas comme un colosse, en fait. La plupart des mecs, regardez des combats de Valouev ou je sais Mhm. pas, de Carnera ou de ces mecs-là, bon, ils sont un peu sont de bons boxeurs, mais ils sont pâteaux, quoi. Ils sont un peu lents et tout. Lui, il est extrêmement rapide pour sa taille, pour son poids, enfin, bref, donc en gros, il a les caractéristiques physiques d'un Adeptus Astartes, tu vois? Et il affronte un mec qui, pour le coup, en, ouais, enfin, je veux dire, lui donne 10 centimètres, lui donne peut-être 20 kilos et lui donne peut-être 10 centimètres d'allonge. C'est énorme en C'est boxe, ça, ouais. On est sur un reach de heu, 198 cm, donc 10 cm, et en taille 1,91 m. Et au niveau du poids, il était aux alentours des 100 kilos. Voilà. ouais, ouais, donc c'est énorme et en plus de ça, le problème, c'est que Usyk, malgré toute sa technique, il n'a pas l'égalisateur. C'est-à-dire que si C'est on ça. tu vois, tu prends Mike Tyson, il faisait 98 kilos, c'était son poids de forme, tu vois? Enfin, c'était là où où il considérait qu'il était le meilleur un petit peu en Et il puissance. avait un désavantage de taille et de reach aussi. Tout pareil, mais en revanche, il avait de la dynamite dans les 2 points, quoi. C'est-à-dire, il touchait, il tuait, quoi et c'est pas le cas d'Usyk. Usyk, c'est un styliste, c'est un gars qui a une énorme fréquence de coups, il boxe en volume. Alors, c'est un magicien en c'est vraiment un magicien en footwork. J'ai Mhm. re-regardé le combat contre Chisora, là, en prévision de ce podcast et même si c'est un combat qui est pas facile pour lui, C'est ça. à ce qu'il fait au niveau du footwork, ouais, je pense qu'il y a aucun peut-être, Fury qui sait le faire aussi, mais
En poids lourd, il n'y a que lui, tu vois. Lui et Fury, quoi. C'est tout, tu vois. Mais sauf que ce qui est terrible, c'est exactement ce que tu as dit contre Chisora. C'est contre Chisora, il fait un combat qui est assez exceptionnel, mais il se fait quand même toucher. Et chaque fois qu'il se fait toucher, c'est très compliqué pour lui. Et il a aussi beaucoup de difficultés à faire bouger Chisora, qui est quand même, lui, un véritable heavyweight. Après Chisora, il est sous-estimé, je pense, parce que il n'a pas, Oh, un quand palmarès. même! Ah oui, mais il Bah, affronte il tout a- le monde, hein. Il affronte Oui, mais voilà, il affronte tout le monde, mais il n'a pas le palmarès. Enfin, moi personnellement, je le sous-estime pas. Je trouve que c'est un très bon boxeur Chisora, mais il n'a pas le palmarès immaculé que les fans de la boxe Ah, actuelle bah oui. apprécient. Mais après, il ne se cache Euh, pas, Chisora. Il ne se Non, cache non, pas. non, mais en plus de ça, c'est un frigo, quoi. Le mec, tu vois, C'est ça. il est aussi haut que large. Enfin, Des règles de frigo, Chisora. c'est une présence dans le ring. Et surtout, le petite différence, je veux dire, pour ça, je mets le combat entre parenthèses, parce que sinon, je suis d'accord, en fait, les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure quand je listais, en fait, les caractéristiques physiques d'Usyk et de Joshua étaient particulièrement visibles dans le combat contre Chisora, parce que Chisora, pendant les premiers rounds, il avançait sans se soucier de ce qui pouvait arriver en face. Ouais. Il s'inquiétait pas. Et c'est pour ça qu'en fait, il avait ce confort, tu vois, il ne cherchait même pas à cutter le ring en bougeant sa tête, en essayant d'éviter l'agression. Il faisait pas une agression méthodique en fait d'Usyk, qui lui rentrait dedans en fait. Et il pouvait se le permettre parce que il pensait, en tout cas jusqu'à 5e, 6e round, qu'il n'y avait rien en face qui pouvait l'inquiéter. Il pouvait perdre les rounds au point, mais ça aurait été très surprenant qu'il les perde par KO. Il se fait quand même toucher. Hein. Je crois que c'est au 7e round, il prend un enchaînement. Donc, même si Usyk n'est pas particulièrement un puncher, bah, la technique, de toute façon, si tu touches flush au niveau du visage, c'est quand même un mec qui est assez. Il fait quand même 100 kilos, il a la technique. Donc, s'il veut te faire mal, il te fera mal. Le truc, c'est que Usyk, il n'a pas vraiment le punch et surtout, il boxe comme il bouge beaucoup. Tu vois, c'est toujours une affaire de compromis, la boxe. Hein. Soit tu peux rester ancré et envoyer des coups de maçon, tu vois, soit tu bouges et tu frappes plus du bras et donc du coup, tu feras moins mal en fait sur tes attaques. Usyk qui privilégie plus la mobilité parce que justement, bah voilà, surtout en heavyweight, je pense que c'est la meilleure stratégie pour lui. Il deviendra pas un puncher du jour au lendemain et je pense pas que ce serait bon pour lui de prendre, je sais pas, 20 kilos de plus pour essayer de frapper plus fort. De toute façon, il frappera jamais aussi fort que des mecs comme Wilder ou Joshua. Et donc, faut plutôt accroître en fait tes caractéristiques physiques. Je sais plus quel entraîneur de boxe disait si tu es grand, rends-toi encore plus grand dans le ring quand tu boxes, et si tu es petit, rends-toi encore plus petit quand tu boxes dans le ring. C'est-à-dire quand tu as tes attributs physiques, essaye pas de compenser en fait ce que tu n'as pas, mais essaye plutôt d'accroître en plus ce que tu as. Et la force du cycle quand même, il faut le reconnaître, c'est que c'est un mec qui peut taper un marathon en fait dans le ring, envoyer je ne sais combien de coups, il a une fréquence de coups qui est hallucinante, C'est ça. et ne pas décélérer du début à la fin. Ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que aussi que je pense, sauf accident, il n'y aura jamais de faille physique en fait de ce mec-là. Tu vois. C'est Il sera clair. toujours là et toujours en train de gagner des points et toujours en train de se déplacer. Il sera jamais bloqué contre les cordes. Ouais, puis surtout que là, mine de rien, à mon sens, en tout cas, il a rassuré quant à sa forme en heavyweight. Tu vois, on pouvait s'interroger, surtout, on va dire, sur le premier combat, mais contre Derek Chisora, pour moi, il a un peu coché toutes les cases où on se dit, effectivement, il peut tenir la distance. C'est ça. Et en plus, Derek Chisora, c'est un mec qui, au-delà du fait qu'il n'était pas inquiet des retours en fait d'Usyk, c'est quelqu'un qui aime bien mettre la pression. C'est ça. Même en général, parce que lui-même n'est pas très grand pour la catégorie. En revanche, il est volumineux, ça, il n'a pas le problème du poids, tu vois, mais c'est quelqu'un qui généralement avance sur ses adversaires, Derek Chisora. Et même si ça peut paraître pareil, Derek Chisora, il peut apparaître comme n'étant pas le plus technique finalement, il y a 2-3 trucs qu'il faisait, et c'est sur ces techniques-là qu'il a attrapé Usyk, qui sont quand même subtils que par exemple Joshua ne fait pas. Par exemple, ce qu'il faisait, c'est que Usyk, il peut boxer des deux gardes, mais il boxe quand même principalement en gaucher, en southpaw. Et tu vois, il s'évade vachement bien avec son déplacement. Et en fait, quand du coup, Usyk se tournait, en fait, s'évadait du côté droit, c'est-à-dire du côté ouvert de Chisora. Chisora, ce qu'il faisait, c'est pour lui couper la route, il switchait de garde, en fait, et il l'attaquait en changeant de garde. Et c'est comme ça qu'il l'a touché plusieurs fois dans les premiers rounds. Et ça, c'est un truc, il y a peu de heavyweight qui le font, tu vois. Mais ce qu'il le fait, il le fait bien parce qu'il a l'habitude justement de faire ce travail, d'avancer sur l'adversaire et d'essayer de trouver moyen de toucher quelqu'un qui se dérobe en fait sous ses pas, tu vois. Donc voilà, donc c'était un combat intéressant. C'est un combat en revanche qui est inquiétant parce que Usyk s'est fait toucher quand même plusieurs fois dans ce C'est combat. ça.
Chisora, il frappe fort, mais c'est pas un puncher non plus. Il a de la frappe, hein, il cogne. Hein, tu vois, par exemple, son dernier combat contre Parker, en 7 secondes, sur le premier round, il met knockdown Parker, tu vois. Donc, il a de la force, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas Joshua. D'ailleurs, vraiment, c'est compliqué parce que. C'est ce qui est terrible avec ce combat-là, c'est qu'on a Joshua, un mec qui est finalement pas un heavyweight, tout simplement. C'est-à-dire, ouais, franchement, il faudra peut-être un jour. Tu vois, moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas. Ah, toi, tu voudrais faire une catégorie supérieure? Pour moi, ça me paraît, tu vois, pour moi, il y a des catégories qui n'ont pas de sens. On l'a encore plus vu, je pense, quand il y a eu Wilder Fury. La petite catégorie. Ouais, non, mais c'est clair. Parce que quand tu vois des mecs comme Joshua, enfin, je veux dire, je vais dire quelque chose, mais ce serait déjà un combat extrêmement compliqué pour Usyk si Joshua n'était pas un bon boxeur. S'il avait juste ses caractéristiques physiques comme ça, tu vois, comme celles qu'il a, ce serait déjà très compliqué. Ça nécessiterait déjà d'Usyk de faire un combat parfait, en fait. C'est-à-dire de ne pas se faire toucher durement une fois sur 12 rounds. Là, en plus, Joshua, c'est un bon boxeur. Donc, c'est vraiment compliqué. Enfin, la technique peut te porter jusqu'à un certain point, je pense. À moins, tu vois, que tu aies un truc magique qui permet, tu vois, de balayer ça. Enfin, principalement le punch. Tu vois, genre, il y a un moment donné, c'est même pas à technique égale, parce que je pense qu'en termes de technique de boxe, Usyk est plus complet, il sait faire plus de choses que Joshua, tu vois, mais on va dire à technique non, pas trop dissymétrique, tu vois. Celui qui est plus gros, plus large, plus résistant, plus athlétique va gagner, tu vois. Et moi, honnêtement, c'est un combat qui m'intéresse pour justement d'une curiosité quasiment scientifique de savoir jusqu'où, en fait, la technicité peut te porter dans un combat où tu es désavantagé physiquement à ce point-là. C'est comme s'il y avait l'écart qu'il y a entre Joshua et Usyk, il est plus gros que, je sais pas, 2 ou 3 catégories dans les catégories du dessous, quoi. Et on sait ce que ça donne, hein, quand un bon boxeur de 2 ou 3 catégories au-dessus de toi. C'est quasi similaire à Floyd Mayweather contre Logan Paul, par exemple, en termes de poids. Ouais, sauf que bon. Oui, sauf que bon. Sauf que Joshua n'est pas Logan Paul, quoi, s'il te plaît, tu vois. Bien sûr. Non, mais je pensais, ça fait penser un peu, je sais plus quel combat comme ça où c'était évident. C'est pas celui-là que j'avais en tête, j'en avais un autre en tête, mais par exemple Mickey Garcia contre Errol Spence. Ouais, c'était moindre quand même. C'était moindre. C'était moindre, mais tu vois quand même que Mickey Garcia, il s'était fait complètement outboxer. C'était chaud pour lui, tu vois. Et donc voilà. Donc bon, encore une fois, je pense que c'est pas une comparaison qui est très pertinente, parce que je pense que aussi la raison pour laquelle Mickey Garcia s'était fait outboxer, c'est que techniquement, il y avait un truc qui allait pas, en fait, dans son game plan face à Errol Spence. Et je pense que tactiquement et même stratégiquement, Usyk aura le bon game plan. C'est juste qu'il a vraiment pas le droit à l'erreur. Il n'a pas le droit à l'erreur, et en plus de ça, il est toujours, tu vois, toujours susceptible d'un coup qui passe de Joshua, parce que Joshua, en plus de ça, est malin. Tu vois, c'est vraiment pas un mauvais boxeur. Tu vois, c'est un mec qui sait s'adapter. On l'a vu dans son match retour contre Andy Ruiz. Je pense qu'il sait très bien ce qu'apporte Usyk. Et même s'il prend, tu vois, c'est malheureux, mais je pense que même si Joshua prend une stratégie de prendre, on va dire, 2 ou 3 coups pour en mettre un, il sera gagnant, en fait, dans l'échange. Donc, je ne sais pas comment va se débrouiller Usyk. C'est très intéressant. Pour moi, il a la vitesse, la mobilité, la technicité, il l'a aussi par rapport à Joshua. Mais Joshua, il a le punch, la taille, la longe, l'habitude des combats en poids lourd aussi. Ça fait beaucoup, tu vois. Ça fait énormément de trucs en plus. En plus, on est à Londres. On est où? À Tottenham, c'est ça? Tottenham, ouais, donc c'est à Londres. Donc c'est dans le turf de Joshua. Exactement. Ah oui, quoi qu'il arrive, hein, de toute façon, peu importe où ça allait être, c'est très très compliqué pour gagner une décision. Ça fait beaucoup, tu vois. Ça fait beaucoup. Surtout qu'en plus, oui, Usyk, s'il gagne, c'est par décision. C'est pas par KO. Je le vois très mal. Ce serait incroyable, hein, mais je le vois mal mettre KO Anthony Joshua. Non, très compliqué. Non, mais c'est triste. Moi, c'est ce que je retiens sur tout ça, c'est que je trouve ça dommage que cette catégorie cruiserweight, malgré les années, n'arrive pas justement à garder ses champions. On reste toujours un petit peu, tu sais, entre light heavyweight. Mais ouais, mais ça, c'est cette catégorie pauvre. C'est un truc aussi historique, quoi. Dire, même quand la catégorie cruiserweight n'existait pas, les light heavyweight, ils montaient quand même en poids lourd.
je pense dans la tête des gens, la catégorie des lourds, c'est un paradoxe parce que c'est peut-être la catégorie la moins technique en Mhm. boxe, mais c'est celle qui est la plus regardée, qui est la plus suivie, et C'est ça. qui est la plus prestigieuse d'une certaine manière. Donc c'est égal, c'est celle où tu fais le plus de pognon, quoi. Sauf si tu es quelqu'un d'exceptionnel médiatiquement, comme Floyd Mayweather, et que tu arrives à créer un engouement autour de ta personne Mhm. et pas autour finalement des catégories dans lesquelles tu évolues, tu vois. Mais là, en fait, il y a une aura en fait, qui est déjà attachée à la catégorie en elle-même, qui que tu sois. Et dès que tu es champion en fait, de cette catégorie, même si tu n'es pas très charismatique, même si tu n'es pas, je veux dire, le beau, ou que tu n'as pas vraiment beaucoup de style, bah, dans la tête des gens, tu es quand même l'homme le plus fort du monde, tu vois. Donc, c'est pour ça. Et donc, c'est vrai que cruiserweight ou même light heavyweight, c'est des espèces de catégories, tu vois, où tu n'as pas la technicité des catégories inférieures Mhm. et tu n'as pas le prestige, t'as pas le prestige attaché à la caté poids lourd. Donc, c'est pour ça que historiquement, les gens, ils ont tendance à s'en battre un peu les steaks, tu vois. Enfin, les gens, en général, bien sûr, Oui, le fans de public la en boxe, général. Oui. les fans de la boxe, ceux qui sont pointus, ils s'intéressent évidemment, tu vois, mais c'est pour ça. Donc oui, c'est vrai que Usyk moi personnellement, je suis content qu'Usyk ait fait cette démarche-là. Ça m'aurait un peu agacé, tu vois, vu le talent qu'il a, qu'il reste, tu vois, à perdre son temps en fait dans cette catégorie. Le problème, je pense, c'est juste que on peut pas passer de 100 à 120 kilos, tu vois, c'est pas Mhm. possible, tu vois. Et à mon sens, la boxe a pris la décision depuis longtemps d'augmenter le nombre de catégories. C'est quelque chose qui est critiqué, mais je pense que c'est quelque chose qui aurait du sens, chez les lourds, tu vois? Parce qu'honnêtement, je veux dire, quand tu vois Usyk et que tu le mets à côté de Joshua, bah, je pense que Ouais. ça va franchement, les gens vont réaliser ça, dans le ring, hein. Ils vont se rendre compte de l'énorme différence, qu'il y a entre les 2, quoi. Ça va leur faire bizarre, tu vois? Et comme c'est pas alors les gens vont dire: «Oui, mais par exemple, Joshua, il a perdu contre Andy Ruiz, qui est pas très, très grand et tout», Oh, mais et physiquement, c'est un autre truc. mais Andy Ruiz, il pèse 2 Usyk, tu vois? Enfin, surtout à l'époque du rematch, donc quelque part, je me dis, oui, OK, c'est pas pour moi, quand je dis: «Il est petit», c'est pas petit, tu vois? Déjà, c'est pas petit dans l'absolu parce qu'il est plus grand que moi, par exemple, Usyk, tu vois? C'est petit par rapport au lourd, Mais dans et le c'est sens petit imposant. Voilà. et voilà, et c'est petit en rapport, taille-surface, quoi, tu vois? Genre, c'est comme ça. Et si tu étais tout maigre et que tu faisais 2,10 m, tu serais mal barré aussi en Ouais. boxe. Donc c'est vrai il y a il y a ce problème-là, tu vois? Et donc voilà, donc c'est pour ça peut-être la réflexion que ça amènera justement ce combat. Parce que moi, je pense honnêtement que des rounds, il va en gagner, Usyk. Je pense que ça va être, dans un premier temps, compliqué pour Joshua, parce que Joshua n'est pas un pressure fighter, il aime bien boxer de l'extérieur. Mhm. C'est pas son truc il sait le faire, mais il est pas exceptionnel là-dedans, tu vois? Et face à un mec, un général du ring comme, Usyk, qui fait 10 déplacements, tu vois? Il va avoir l'impression de se battre dans une pièce remplie de miroirs et de fumée, tu vois? Et ça va l'emmerder dans les premiers rounds, mais il se fera pas toucher. Donc à mon avis, il va prendre conscience qu'il se fait pas m qu'il a pas de il a pas de douleur, enfin qu'il y a pas de risque à rentrer en fait sur Usyk, donc il va pas s'embarrasser trop de technicité. Et on le voit, il sait par exemple accrocher et tout, il sait le faire ça. Et à partir Mhm. du moment où il va faire ça, je pense que ça va être très, très chaud pour Usyk, tu vois? Vraiment à ce moment-là, ça va être compliqué, et il faudra juste un coup, tu vois? À partir de ce moment-là où il commencera, parce qu'un truc qu'avait pas fait Chisora, par exemple, même si, il était avancé, il était vraiment allé au charbon contre Usyk, c'est qu'il n'avait pas trop joué sur le clinch et sur tu sais, le Mhm. poids que tu mets sur l'adversaire et tout, parce que je crois qu'il faisait à peu près la même taille que Usyk, peut-être même plus Moi, il petit, je était sais même pas, un peu plus petit, je crois. même un peu plus petit, donc il peut pas faire, tu vois, effet enfin, il peut pas faire la fameuse Klitschko, tu vois. Klitschko, ce qu'il faisait tout le temps, Mhm. c'est il explose sur un 1-2, il pose son bras arrière sur la nuque de l'autre et il met tout son poids sur le corps de Ouais, c'est l'adversaire. ça, 1,88 m pour Derek Chisora. Ouais, alors que tu vois, Joshua, il le fait de plus en plus. Il le faisait pas C'est avant et ça. maintenant il le fait de plus en plus. Et ça, mine de rien, ça te ralentit même un mec qui Ah a un bah cardio, c'est clair. qui est Bah, clair. il s'est rendu compte des bénéfices que ça pouvait avoir après avoir rencontré Andy Ruiz. Bah oui, oui, mais c'est marrant, tu vois, il a une évolution de carrière. Moi, je pense que Joshua, progressivement, petit à petit, va se klitschkoiser, Mm. au fur et à mesure du temps, parce que de toute façon, c'est la stratégie. Mais Est-ce que oui, tu a peux en raison venir en plus. ah Surtout oui, qu'aujourd'hui, il a déjà les fans, enfin, il y a déjà les gens qui le soutiennent. Donc même s'il devient un petit peu plus chiant, entre guillemets, les gens le soutiendront toujours. Et puis surtout que maintenant, bah, les chaos sont toujours là, hein. bah bien Demandez à sûr. notre cher Pulef. Bref, Non, tout à fait. mon cher Donc Polydomso, je pense qu'on a ouais, fait le tour. Ça ouais, paraît très compliqué pour Usyk. On reviendra bien évidemment sur le combat quand on s'en rapprochera, un 25 septembre.
si tout va bien, on croise les doigts. 2 mois après Deontay Wilder contre Tyson Fury, number 3. T'imagines, on a un Wilder Usyk Oui, à la ce fin. serait honnêtement, ce serait magnifique et ce serait presque, tu vois, je vais pas dire mérité, mais tu vois, ce serait un beau pied de nez après tout ce qui s'est passé, tu vois. Et s'ils le font surtout, s'ils le font, parce que Ouais. Non, En- c'est vraiment très drôle. enfin bref, big shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 38%, surtout my protein avec le code la sueur et moins 10%, surtout Venom avec le code la sueur. Puis bien évidemment, bah voilà, allez à la prochaine. Ouais. Mot de la fin, ouais.